j'espère que vous allez bien. J'avais très envie de vous tourner cette petite vidéo parce que ce week-end a lieu un événement pour la première fois, auquel je participe pour la première fois. Il s'agit du Color-o-Thon organisé par Jess. Je vous mettrai le lien vers la vidéo dans laquelle elle présente le Color-o-Thon et le lien vers l'événement Facebook si jamais vous avez envie d'y participer et d'échanger dans l'événement en lui-même. L'idée en fait c'est que on avait envie de partager autour du coloriage. C'est un petit peu parmi ces activités annexes à la lecture. Certains écrivent, d'autres colorient, d'autres font les deux. Et comme moi personnellement, j'adore aussi faire du coloriage parce que ça m'a beaucoup aidé, j'avais envie d'y participer. Pourquoi est-ce que je dis que ça m'a beaucoup aidé? Parce qu'en fait j'ai vaincu bon nombre de séances de grignotage grâce au coloriage. En fait, j'ai pris l'habitude de colorier quand je ressens le besoin de manger. Pour le contexte, je suis une ancienne hyperphage et j'ai encore de temps en temps de vieux réflexes pourris qui reviennent. Sauf que maintenant, je sais mettre d'autres techniques en place, dont celle-là. Je ne parlerai pas d'art-thérapie parce que l'art-thérapie c'est beaucoup plus vaste que ça et que je ne suis absolument pas une professionnelle de l'art-thérapie. Mais j'avais envie tout simplement de partager avec vous une de mes passions, une de mes activités, en vous montrant un petit peu ce que je fais, et puis en vous montrant le matériel que j'ai. Alors je n'ai pas sorti tout ce qui était crayon gras, tout ce qui était crayon de couleur et tout ce qui était aquarelle, peinture à l'huile, etc. parce que sinon on s'en serait pas sorti. J'ai juste sorti les crayons. Et pourquoi la boîte T-Box que vous voyez ici? Et bien tout simplement parce que c'est dans ces boîtes là que je garde tous mes crayons, parce que j'en ai beaucoup trop, comme vous pouvez le voir. Et que c'est plus pratique. Je ne suis plus abonnée à la T-Box, mais les boîtes sont super pratiques. Donc le coloriage, comme tout le monde, j'ai commencé avec... enfin comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais j'ai commencé quand j'avais 3 ans, ou peut-être avant. Non, je ne vais pas aller jusque là. J'ai pas réussi à accrocher avec les cahiers, donc je ne vais pas vous présenter de livre, parce que à l'époque où j'ai commencé à regarder ça, le papier était de super mauvaise qualité, et du coup, quand vous coloriez, comme moi, avec des gros feutres, et ça traverse. Donc les pages qui sont recto verso, c'est un peu tout pourri. Donc j'en ai pas acheté. J'ai eu l'occasion par curiosité de regarder, et c'est vrai que maintenant, c'est bien mieux fait, c'est de meilleure qualité. Il y a même des systèmes sous forme de carte postale pour pouvoir colorier d'un côté et envoyer votre création, ce que je trouve très sympathique. Et puis, je me dis que finalement, c'est plus facile d'aller chercher des modèles sur internet et de prendre vraiment ce qui me plaît. Je vais arrêter de parler tout plein et je vais juste vous montrer les crayons que j'utilise. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, peut-être que vous reconnaîtrez ce que vous utilisez, peut-être que vous aurez des choses à me conseiller en commentaire, mais c'est vraiment une vidéo pour le fun, sans aucune prétention. Alors, déjà, là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est gros marqueurs, donc j'en ai des noirs classiques de différentes tailles, avec différentes pointes plus ou moins épaisses, plus ou moins carrées, pour pouvoir faire les contours de mes dessins, parce que je crée aussi mes propres modèles, mais je vais vous montrer ça après. J'ai aussi de la couleur, du rose, du rouge, du bleu, etc. etc. parce que ça permet de mettre de la couleur dans ces dessins. Et quand je fais des petits dessins, comme vous pouvez le voir depuis très récemment, parce que c'est sur Livre Addict que j'ai appris comment fabriquer mes marque-pages, et bien je crée des marque-pages avec les mandalas ou les coloriages que je réalise en fait. Alors au niveau des feutres, voici mes chouchous, j'espère que vous les verrez bien. Ce sont vraiment les 3 styles de crayons que j'utilise le plus. Ceux-ci parce qu'ils sont tout fins. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. Ceci c'est carrément des crayons, vous voyez à peine la mine. Et ceux-là c'est parce que ce sont des couleurs en fait, vous savez, un peu pailletées, dorées, argentées, etc. Et donc j'en ai plein. J'ai plein de crayons. Après on va retrouver des feutres un petit peu plus classiques, qui sont pas mal du tout aussi.
Et puis on va retrouver toute cette catégorie que je viens de vous montrer en version petit mini. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais vous montrer les gros feutres. Là j'ai plein de gros feutres, dont Jess, si tu passes par là, les fameux aquarellables dont je t'ai parlé, qui imitent en fait la plume d'un pinceau et ça rend super bien. Vous le voyez à tout ce que je vous présente, je suis beaucoup plus crayon, feutre que crayon de couleur. Je préfère vraiment les gros feutres en fait, c'est ce qui me plaît le plus. Et je suis grande consommatrice de Signes Pen, voilà. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui utilisait ces crayons et à chaque fois que j'avais tendance à les finir ou à les bouffer, comme vous les voyez là, je les embarquais chez moi en fait, par habitude, je les mettais dans le sac et voilà. Donc j'en ai encore pas mal à utiliser. Alors, si je vous montrais maintenant ce que je fais ou ce que j'ai pu faire et surtout ce que je prévois de faire ce week-end. Alors, les premiers dessins que j'ai faits, vous voyez, c'était des dessins en fait au crayon gras. Ça, c'est un des tout premiers que j'ai fait, c'est pas le plus beau et en même temps on s'en fout qu'il soit beau ou pas, c'est moi qui l'ai fait. Non, plus sérieusement je l'ai gardé parce qu'effectivement c'est un des tout premiers que j'ai réalisé. Et quand j'ai décidé de faire des mandalas, des Zentangle, tout ce genre de choses, j'ai commencé par faire ça. Et c'est ce type de dessin là précisément qui m'a permis de lutter contre mes crises de boulimie, hyperphagie, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, et ben voilà, je dessinais des petits cœurs parce que je m'envoyais plein d'amour et puis ben, je coloriais après tout ce qu'il y avait dedans. Et puis quand j'en ai eu marre de faire les mandalas du commerce et de faire les dessins du commerce et que j'avais envie de créer mes propres supports, j'ai commencé à faire ça. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais il y a celui-là par exemple. Il y a celui-ci. Et puis bah, celui-là qui n'est pas du tout terminé. Pour ce week-end, je me prévois ce petit dessin-là. Je me suis dit que des cercles comme ça allait être terrible pour se détendre. Ou pas d'ailleurs, je vous dirai si je me suis vraiment détendue. Ensuite, ça ne veut pas, bougez pas. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai adoré. J'essaierai de vous retrouver le nom de la personne qui les a créés. Elle les met à disposition en fait sur son blog et si vous regardez tous les détails, franchement personnellement j'adore. Donc il y a celui-ci qui a surtout des petits chats, des petites fleurs et puis il y a celui-là qui fait très où est Charlie à la plage. Et un petit dernier pour la route. Parce que ben, il y avait plein de cœurs dessus. Ouh, ça bouge. Plein de petits cœurs, de petits soleils, de choses bien sympathiques. Et tout enfantine, voilà, ça. Je prends soin de mon enfant intérieur, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. C'était l'occasion pour moi de marquer le top départ pour ma participation au Coloroton donc de Jess. Encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, c'est ce week-end, donc le 11 et 12 avril, si je dis pas de bêtises. Je vous mets en barre d'infos le lien vers l'événement Facebook pour pouvoir discuter tous ensemble. J'en ai parlé aussi dans la discussion réservée au coloriage sur Livre Addict. Si jamais vous voulez qu'on en discute là-bas aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!